Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut se chauffer de façon économique grâce au bois. Alors ici, je suis dans la maison que j'ai récupérée de mes grands-parents. Alors, elle est chauffée avec une cuisinière à bois bouilleur. On introduit le bois ici. Les cendres sont récoltées ici. Nous avons un four qui marche également. Nous avons des réglages pour l'intensité du bouilleur et pour le mode mijotage ou casserole. Donc ça va changer l'intensité du feu pour chauffer, faire de la cuisine. Donc cette cuisinière à bois de marque Godin est équipée d'un bouilleur. Alors le bouilleur, c'est un système où la chaleur va chauffer de l'eau et cette eau va circuler dans les radiateurs. Donc la fumée va partir dans un tube isolé en inox, donc à d'environ 12 mètres. Donc il est isolé. Lorsqu'on a fait tuber, l'installateur a également mis une entrée d'air qui favorise la bonne combustion et le renouvellement de l'air. Alors, pour chauffer, ici j'utilise par exemple du bois de haies. Donc chaque année, sur les champs que je possède, je taille les haies. Donc nous avons du bois et du petit bois également pour allumer le feu. Donc essentiellement, lorsque je forme mon bois, j'ai des petits éclats ou des petites branches. Et donc ça va me servir à allumer le feu. Et le gros bois sera là pour chauffer. Et vraiment le meilleur bois fendu, généralement je le vends. Et du petit bois de taille de haie, ça me fait une dizaine de stères par an produit. Je leur vends une partie un peu moins chère et je le garde pour moi. Donc lorsque je ne veux pas faire de la cuisine via la cuisinière à bois, je peux utiliser une cuisinière à gaz qu'on m'a offert. Car en fait ça ne vaut pas grand chose sur le bon coin, mais c'est très intéressant si on veut faire juste chauffer je sais pas, un café et qu'on ne veut pas allumer le bois en été. Donc je vais vous montrer maintenant le bouilleur, le fonctionnement du circulateur. L'eau chaude générée par la cuisinière à bois bouilleur va ensuite circuler dans les radiateurs. Donc via un circulateur. Alors ça c'est une installation qui est assez complexe, il vaut mieux faire par un chauffagiste. Donc il y a un circulateur qui est branché par une prise et qui va faire tourner l'eau dans le circuit. On peut voir la quantité d'eau et on peut introduire si nécessaire de l'eau et on purger le système. Donc maintenant, je vais vous montrer les systèmes de sécurité. La sécurité du circuit est faite via un vase d'expansion à air libre. Si le système ou le circuit s'emballe, l'excès d'eau va partir dans les égouts. Donc ça assure la sécurité du système. Nous nous trouvons dans la salle de bain où des radiateurs en fonte sont alimentés toujours par la cuisinière à bois bouilleur. Donc là, je peux toucher les tièdes. Et donc, la salle de bain va être chauffée grâce à la cuisinière à bois. Maintenant, je vais vous montrer l'isolation. Concernant l'isolation de la maison, je vais faire une isolation par extérieur et un changement de fenêtre double vitrage. Donc, j'ai bénéficié des aides MaPrimeRénov'. Et donc, j'ai pu faire deux choses à la fois grâce aux aides de l'État. Donc, j'ai pris de l'isolation. Il s'agit de murs en parpaing. Donc, nous avons environ 14 cm de polystyrène qui sont ensuite recouverts d'un enduit. Le double vitrage était également fait par un artisan RGA qui était la condition pour bénéficier des aides de l'État. J'ai également un panneau solaire qu'on m'avait donné et qui sert à faire de l'autoconsommation énergétique. Donc là, c'est l'isolation. Une façade de la ferme est chauffée par l'étable, donc il fait toujours très bon. Donc derrière, il y a des vaches. Au niveau des combles de la maison, les combles sont isolés par une couche de 30 cm de petites bottes de foin. C'est ce qui va isoler toutes les combles de la maison. Et chaque pièce est équipée d'un radiateur. Donc généralement des vieux radiateurs en fonte. Alors ce système me permet de chauffer une maison pour un coût réduit, car je possède une ferme et j'ai des quantités vraiment très importantes de bois, soit qui tombent, soit qui sont taillés, soit du bois qui est abattu. Donc ces systèmes, ils nécessitent quand même une astreinte de mettre du bois régulièrement. Mais nous avons une bonne inertie sur cette cuisinière. Parmi les défauts de cette cuisinière, c'est que c'est quand même un système déjà assez complexe.
Donc il faut mieux faire appel à un professionnel pour monter le système de chauffage. Et il nécessite de l'électricité, car le circulateur est indispensable pour faire circuler l'eau dans le système de manière homogène. Donc c'est un système qui est aussi intéressant pour faire de la cuisine et permettre des grosses économies de gaz. Donc allié à une bonne isolation, la cuisinière à bois par exemple, bouilleur, est un système très économique pour chauffer une maison. Voilà pour la présentation d'un système de chauffage très économique, très intéressant et qui n'est pas assez mis en valeur à mon goût aujourd'hui. Mais il est très adapté pour les maisons familiales où il y a régulièrement une personne qui peut alimenter la cuisinière. Voilà.